Hello les amis, c'est Mike. C'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez qui est chère à votre cœur. Ok. Voilà, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram en description de la vidéo ou mon mail en description de la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous actuellement. C'est intemporel, donc c'est valable peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Ok. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous actuellement. En tout cas, au moment où vous tombez sur cette vidéo, quoi. Ah, 3 de denier, je vois les choses arriver. Et valet de denier. Ok. Pour d'autres, on me parle déjà de triangulaire ici, d'accord? Il y a pas mal d'énergies tierces dans cette histoire. Il y a des énergies tierces qui sont très présentes. En tout cas, cette personne vous a mis en situation de triangulaire. En tout cas, dans ce tirage-ci, c'est ça que ça m'indique, avec le 3 de denier. Il y a 3 énergies, hein, avec les 3 pièces qui sont là, qui sont présentes. Et je pense que la manière dont votre autre a imposé la triangulaire n'a pas été très bénéfique, dans le sens où elle n'a pas su bien faire les choses parce qu'elle a fait les choses de façon un peu immature. Voilà. Cette personne s'est comportée un peu comme un enfant ou comme une enfant par rapport à vous suite à cette histoire de triangulaire parce qu'elle n'a pas su vous placer correctement, elle vous a peut-être caché, elle a menti. Elle a menti sur le fait qu'elle était peut-être libre alors que pas du tout, etc. D'accord? C'est ça qui en ressort. 6 de denier, 9 de bâton, oui. Hein. Cette personne s'est beaucoup protégée. Elle s'est beaucoup... Non, pas protégée. 1, 2, 3, excusez-moi. Je vois que la situation était très difficile avec 3 de denier, avec ces triangulaires. C'était très difficile pour cette personne. Et c'est vraiment la triangulaire qui s'est imposée, qui a fait que cette relation a été très difficile, qu'elle a pu arriver à un cycle difficile, à la fin d'un cycle difficile avec ce 10 de bâton, d'accord? Il y a eu trop de bagages qui ont été beaucoup trop lourds à porter. Parce que, ouais, au fait, cette personne, en imposant sa triangulaire de façon immature, elle s'est fait mal à elle-même, au fait, vu qu'elle s'est retrouvée soudainement avec beaucoup de responsabilités. Si elle a des enfants avec ce valet de denier, des enfants, la personne avec qui cette personne peut être, par rapport à vous, ça fait beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, et elle a mal géré les choses. C'est vraiment ça. Elle s'est retrouvée avec beaucoup de bagages, beaucoup de responsabilités, et voilà. Et du coup là, elle est un peu comme un enfant qui ne sait plus gérer les choses. On voit qu'avec le 6 de denier, elle essaie d'être juste envers tout le monde, c'est incroyable. Elle essaie d'être juste envers vous, la personne avec qui elle est, et ses enfants si elle a des enfants, vous voyez. C'est ça, elle veut un peu subvenir aux besoins de tout le monde, plaire à tout le monde et satisfaire tout le monde, mais elle n'a pas su satisfaire tout le monde, vu qu'elle ne s'est déjà pas satisfait elle-même. Et tout ça, c'était pour se satisfaire elle-même, hein, et maintenant, avec le 10 de bâton, elle assume les conséquences. Hein. C'est un peu le karma qui revient sur elle. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire? Non. 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 Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous fait, cette personne? 5 de denier. Elle se retrouve sans grand-chose. Hein. 5 de denier. Cette personne est dans le manque, déjà par rapport à vous. On voit que vous lui manquez. Et je pense qu'elle regrette un peu ce qu'elle vous a fait. Je pense qu'elle vous a rejeté à cause de cette histoire de triangulaire. D'accord? Et du coup, ben, elle se sent aussi rejetée par vous. Voilà, elle se sent en manque de vous. C'est quelqu'un qui peut connaître des problèmes financiers. Hein. On a beaucoup de deniers, vous voyez. On assiste denier qui elle essaie de gagner suffisamment d'argent aussi, c'est ça qui ressort. Mais avec ce 5 de denier, elle peut connaître des problèmes financiers, un manque financier, une perte plus ou moins importante, le sentiment de vous avoir perdu aussi, ça ressort. 6 de coupe, ouais, hein, une personne qui est très pensive hein, par rapport à vous. Elle est beaucoup dans le passé, elle est beaucoup dans la nostalgie. Il y a aussi des enfants hein, qui rentrent en ligne de compte dans ce tirage avec le 6 de coupe et le valet de denier. Il y a des enfants qui sont là, mais là c'est plus par rapport à vous, donc cette personne est dans le manque. Voilà, elle est dans le manque par rapport à vous, elle se sent rejetée, elle repense beaucoup au passé hein, et ça lui manque. Ça lui manque beaucoup les moments passés qu'elle a eu avec vous. Si vous avez des enfants en commun et que vous avez la garde de ces enfants,
ben, ses enfants lui manquent. Parce que ses enfants sont avec vous si vous avez des enfants avec cette personne, bien sûr, pas pour tout le monde. Mais sinon, il est beaucoup dans le 6 de coupe, à savoir la nostalgie des moments passés entre vous, qui ont été plus ou moins heureux, hein, et ça lui manque beaucoup. Hein. Ça lui manque, hein. C'est comme si votre absence lui crée un vide profond dans sa vie. D'accord? Il lui manque ça, ces moments passés entre vous. Ça lui manque beaucoup. Actuellement, ça lui manque beaucoup. Hein. J'ai quelqu'un qui va communiquer, qui a envie de communiquer clairement avec ce vide de bâton, qui va communiquer, qui veut parler du passé qu'il y a eu entre vous, du fait qu'elle vous ait rejeté, tout simplement, et du fait qu'elle se sent rejetée par rapport à vous, parce qu'elle vous a rejeté, donc voilà, elle pense que vous la rejetez aussi. Mais voilà. Elle a beaucoup le sentiment de rejet. Hein. En même temps, vu la bizarrerie qu'elle a fait avec ce 10 de bâton et le 3 de denier, cette situation de triangulaire là qui a été très très mal gérée, qui, je pense que cette mauvaise gestion de cette triangulaire, ça a beaucoup coûté à cette personne, hein, même financièrement. Elle s'est retrouvée avec pas grand-chose et elle se retrouve maintenant plus qu'avec ses souvenirs passés qu'elle a eu entre vous qui lui font du bien. Et du coup, elle veut vous parler hein, du fait que vous lui manquez beaucoup et de sa situation bizarre. Oui, on a encore un 3, hein, 3 de coupe, 3 de denier. On est vraiment dans une triangulaire ici. Donc, malgré cette situation de triangulaire, j'ai quelqu'un qui veut communiquer, qui veut quand même essayer de vous inviter, malgré tout. D'accord. Mais si elle vous contacte, c'est tout en étant avec la tierce. Donc, encore une fois, la tierce n'est pas juste la personne avec qui l'autre est, c'est une énergie qui s'impose. Ça peut être un travail, une situation, une famille, même si la personne n'est en couple avec personne. D'accord. C'est vraiment une énergie qui est présente et qui s'impose, tout simplement, entre vous. D'accord. Vous avez l'impression de vivre cette relation à trois, tellement que l'autre énergie est présente. C'est vraiment ça. Mais en tout cas, on est dans une triangulaire ici. Roi de bâton, ok, quelqu'un qui veut prendre position, qui veut prendre un peu les rênes de sa situation, même si elle en a beaucoup perdu, elle a le sentiment de vous avoir perdu et de perdre dans sa vie, elle veut prendre les rênes de sa relation et reprendre un petit peu le contrôle, reprendre le pouvoir. 10 de denier, ok, je comprends. Soleil, valet d'épée. C'est des nouvelles, hein. Vous allez recevoir des nouvelles. J'ai quelqu'un qui vous observe avec ce valet d'épée, qui vous observe, qui vous voit, hein, qui vous voit. En fait, c'est comme si elle vous observe passer du temps avec vos amitiés à vous. C'est quelqu'un qui, quand elle vous observe sur les réseaux sociaux, si hein, vous avez des réseaux sociaux, si vous avez une activité au niveau des réseaux, c'est pas pour tout le monde, elle tombe sur vos stories et qu'elle voit que vous faites la fête avec vos amis, etc. Elle le voit, hein, elle le voit, elle voit tout ça. En tout cas, elle cherche des informations par rapport à vous, elle essaye de se renseigner par rapport à vous. Ok. Mais c'est vraiment ça. Et elle vous observe, hein, elle vous voit comment vous êtes heureux, heureuse avec ce soleil-là, vous vous épanouissez. Elle voit votre épanouissement, tout simplement. Mais on a affaire vraiment à quelqu'un qui a une famille ici. Dans ce tirage-ci, en tout cas, j'ai quelqu'un qui a une famille. Famille, c'est au sens large. Mettez selon votre situation. Une famille, c'est soit la famille de sang, où cette personne peut vivre avec des colocataires, des amis proches, vous voyez, ou la personne avec qui elle est en couple, ou ses enfants, ou si elle a des enfants de son côté, ou ouais, elle vit juste avec un enfant ou deux enfants, même si elle a personne dans le cœur, hein, et qu'elle vit avec un enfant ou deux enfants, ou elle vit juste avec la personne avec qui elle est engagée, puis c'est tout. C'est ça une famille. Hein. Une famille, c'est pas nécessairement on est en couple, marié, etc. Même si tu vis avec une personne ou deux personnes avec qui c'est très proche, qu'elle considère comme étant sa famille, ben c'est sa famille, tout simplement. Donc mettez selon votre situation, selon cette famille que cette personne a. Une famille, hein, cette personne essaie de prendre les rênes de cette famille qu'elle a, vu que s'il y a des enfants qui sont en jeu, ben c'est important qu'elle prenne position, hein, parce que si elle a perdu financièrement, il est grand temps qu'elle subvienne aux besoins de ses enfants. Ok. Mais en tout cas, elle veut prendre position par rapport à sa famille et c'est important pour elle de stabiliser ça, tout simplement. Mais tout en faisant ça, cette personne vous observe et pour moi, vous allez recevoir des nouvelles avec 8 de bâton et valet d'épée. Vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement, clairement, tout en étant dans cette situation de triangulaire. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, quelle histoire. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui bloque cette personne?
Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter. Je suis là. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne pour venir concrètement vers vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne pour venir concrètement vers vous? Donc, qu'est-ce qui bloque cette personne pour de venir concrètement vers vous et vivre cette histoire? Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne de venir concrètement vers vous pour vivre cette histoire? Qu'est-ce qui empêche, en fait? Quel est l'obstacle? Bon, en même temps, l'énergie tierce, c'est logique, hein, mais est-ce que c'est tout? Ouais, 10 de coupe, c'est une famille. Cette personne a vraiment une famille qui s'impose de manière importante et c'est là. Et c'est important qu'elle gère. Ouais, c'est ça, la tour, 3 de bâton. Et elle met les choses en attente. Je comprends pourquoi elle met... Oui, on a encore des 3, on a beaucoup de 3. 3 de bâton, 3 d'épée, 3 de denier, 3 de coupe. On a tous les 3. Vous voyez, on a tous les 3 du tarot qui sont là, donc on a beaucoup de 3. On est vraiment dans une triangulaire dans cette guidance-ci en tout cas. Après, même si vous n'êtes pas en triangulaire, il y a des messages qui peuvent vous parler. Pas de souci, c'est totalement normal, c'est général. Mais voilà, cette personne a une famille et cette famille est très importante. Elle s'impose beaucoup. Et le truc, c'est que pour qu'elle vienne vers vous, il faut vraiment qu'elle fasse exploser les choses avec cette famille. Il faut vraiment qu'elle fasse tout foutre en l'air, qu'elle fasse tout exploser, qu'elle démolisse quelque chose au fait. Et elle met ça en attente. Il faut qu'elle se bouge avec la tour, il faut qu'elle fasse bouger les choses, qu'elle fasse exploser les choses, mais vraiment de manière brutale. Il faut qu'elle fasse un changement extrêmement brutal pour qu'elle vienne, parce que elle met les choses en attente, au fait, parce qu'elle a cette famille. Et tant que cette famille sera présente, elle va mettre les choses en attente. Et là, elle attend avec 3 de bâton, elle attend. Et c'est ça qui la empêche de venir, c'est ça. Et l'attente qu'elle met. Vous voyez, avec 3 de bâton, cette personne, elle procrastine. Je vais voir à l'avenir, avec 3 de bâton, qu'est-ce que l'avenir nous réserve, qu'est-ce que ça va me donner. Et en attendant, avec 3 d'épée, elle est triste de cette situation. Elle est triste de ne pas venir vers vous. Mais j'ai envie de dire, mon coco, ma cocotte, faut se bouger avec la tour. Il faut se bouger, au fait. Il faut qu'elle fasse exposer les choses avec cette famille qu'elle a, tout simplement. Elle met beaucoup les choses en attente à cause de ça. Elle ne se bouge pas beaucoup. 9 d'épée, vous voyez, elle ne dort pas bien la nuit. Elle se prend la tête, elle ne dort pas bien à cause de ça, du fait qu'elle puisse... En fait, elle se sent bloquée. Et c'est ça qui l'empêche de venir. Et cette famille, elle se bloque elle-même, tout simplement. Et elle se prend la tête. C'est comme si elle s'apitoyait sur son sort. Mais il faut se bouger, si tu veux être avec l'autre en face. Ouais. Elle se prend la tête, elle veut prendre des nouvelles avec le valet de bâton, elle veut prendre des nouvelles. Prendre des nouvelles parce qu'elle tient à vous. Avec le 4 de bâton, elle tient à vous, elle ne veut pas vous laisser. Eh bien, quelle personne complexe, intéressant. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. Hop là. Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. Hop là. On a la reine de denier. Donc voilà, on a déjà affaire à quelqu'un qui essaie d'être centré sur lui-même, sur elle-même, qui veut prendre soin de sa vie, de son bien-être. Alors, quelles sont les intentions de votre hôte à votre égard? Encore, deuxième fois, 9 d'épée, quelqu'un qui se prend beaucoup la tête, qui dort pas bien la nuit, parce que cette personne pense beaucoup, beaucoup à vous. Eh bien, alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. Roi de coupe, reine de bâton, 10 de bâton, 5 de coupe, eh bien, je comprends. Bon, roi de coupe, vous voyez, on a une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, qui a beaucoup d'amour. Et vous voyez, avec la reine de bâton, voilà, c'est quelqu'un qui vous plaisait beaucoup, qui veut vous plaire, qui veut toujours que vous lui plaisez, parce que vous lui plaisez. Ça se dit?
Bref, voilà, je le dis. Mais voilà, avec le 10 de bâton, il y a encore beaucoup de bagages difficiles, hein. Elle a beaucoup de responsabilités. Et le truc, c'est qu'il faut que cette personne se déleste des responsabilités qu'elle a. C'est parce que les charges qu'elle a, hein, l'épuisent énormément. C'est ce 10 de bâton qui est là, la responsabilité qu'elle a avec la triangulaire là. Vous voyez, elle a beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges, beaucoup de choses à gérer. Et elle les gère vraiment très mal, cette personne. Elle gère très mal la situation et ça la peine, quoi. Elle est un peu triste et déçue de la façon dont elle a mal géré les choses parce qu'elle se rend compte un peu de son erreur, qu'elle a foutu un petit peu n'importe quoi à votre égard. Mais dans ses intentions, j'ai quelqu'un qui veut maintenir cet amour avec le roi de coupe et qui veut vous plaire avec cette reine de bâton. Mais c'est tout, c'est tout. Elle ne fait pas autre chose. On a encore un 3, hein. Vous voyez le 3 de denier, hein. 3 de denier, 3 de denier. On est vraiment dans une triangulaire avec ces 3 là. 3 de denier, roue de fortune. Et le truc, c'est que c'est une personne qui laisse un peu le destin faire, quoi. C'est pour ça qu'elle laisse le destin faire par rapport à cette situation. C'est pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'elle fait n'importe quoi. Et là, elle essaie de prendre les rênes, mais elle laisse plus le destin faire que le fait de prendre les rênes de la situation. C'est pour ça que ça lui échappe et qu'elle fait totalement n'importe quoi par rapport à vous. Ok, ok. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne par rapport à vous? Alors, les sentiments de cette personne par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, les sentiments de cette personne par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle éprouve dans le cœur? Alors, les sentiments de votre autre par rapport à vous. Ouf, 4 de denier, on a déjà de l'attachement, hein, de l'attachement, quelqu'un qui tient à vous, qui veut vraiment vous garder dans sa vie, hein, tout simplement. Alors, les sentiments de votre autre par rapport à vous. Assez battu. 3 de bâton. La roue de fortune. Ouais, elle laisse beaucoup. C'est ça le problème, en fait. Elle laisse beaucoup le destin faire, cette personne, énormément. Avec roue de fortune, encore une fois, 3 de bâton. Elle met les choses en attente, hein. Elle dit, bon, on verra, hein. Encore un 3 de bâton, comme on avait, hein. Le 3 de bâton est là, hein. On verra, hein, ce que l'avenir va réserver, hein. On verra ce que le destin réserve. Mais si tu te bougeais, ce serait mieux. Ah, quelqu'un qui vous manquait, hein. Cavalier de coupe, qui a envie de venir vers vous avec le cavalier de coupe, qui a envie de venir, mais vous lui manquez. Vous lui manquez. Sentiment, c'est le manque. Mais le problème, c'est que la personne n'est pas satisfaite de sa situation. Mais en fait, elle n'est pas satisfaite de sa situation du tout. Il y a de l'insatisfaction, mais elle laisse la roue divine tourner. Elle laisse le divin se charger. Elle ne prend pas les choses en main du tout. Ce serait bien qu'elle vienne avec le cavalier de coupe pour faire quelque chose concrètement. D'accord? Mais là, elle est lasse, elle est lasse, insatisfaite et elle est un peu dans la non-action. Ah, quelle personne complexe, hein, mon Dieu. Elle est dans des énergies de valet de bâton, valet d'épée, et on avait le valet de denier à la coupe. Donc on a beaucoup d'immaturité dans sa façon de faire les choses. D'accord? Mais les sentiments, c'est plus le manque ici. Mais à part ça, elle laisse la vie faire. Elle laisse la vie faire. On va voir si elle va mener des actions concrètes. Je prends quoi? Je prends ça. Quelles sont les actions de votre hôte par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne compte faire par rapport à vous? Hop là. 3 de coupe. Encore un 3. Ça fait combien de fois qu'on a un 3? 3 de denier, 3 d'épée, 3 de bâton, 3 de coupe, 3 de coupe, 3 de denier, 3 de bâton. 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien de fois on va être en triangulaire là? Est-ce que j'ai oublié un 3? Non, je pense pas. Je les ai tous calculés, hein, même si je sais que je suis nul en maths. Mais voilà, on a encore un 3 là. La triangulaire est très présente, hein, c'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle compte faire?
Quelles sont les prochaines actions de votre autre par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne compte faire, pardon, par rapport à vous? Hop là, chariot, quelqu'un qui a déjà envie de... qui compte venir même, hein, avec le chariot. Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles sont ses actions, tout simplement? On a encore la roue de fortune, mon Dieu, troisième fois. Il y a des cartes qui se répètent, hein. Roue de fortune, 3 fois. J'ai quelqu'un qui laisse beaucoup le destin faire. C'est ça le problème de Denis. Oui, c'est ça. Comme elle ne sait pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, bah, je laisse la roue divine tourner, hein. On laisse le divin s'en charger. Ben, le divin ne va pas agir à ta place, en fait. Elle est dans la lune, elle est dans l'incertitude, dans l'obscurité, elle est perdue. Je ne sais pas quoi faire. De Denier, je ne sais pas quoi faire. La lune, je suis perdu. On a beaucoup de 3. Donc voilà, j'ai oublié de donner cette information-là. Comme on a beaucoup de 3, c'est que vous voyez peut-être beaucoup de 3 actuellement. Donc peut-être que vous voyez beaucoup le maître nombre 33 ou 333. Le 3 s'impose. Est-ce que cette personne est née le 3 mars? Vous l'avez connue le 3 mars? D'accord? C'est possible. La date du 3 mars a un rapport avec vous. Ça fait 3 mois que vous ne vous parlez pas. Ça fait 3 ans. Voilà. 33, 333 et 3 ont les rapports dans ce tirage peut-être. Pas pour tout le monde, mais pour certains et certaines. Mais voilà, elle ne sait pas quoi faire dans ses actions, elle ne sait pas quoi faire. Elle essaye de retrouver l'équilibre, mais elle est perdue avec la Lune. La Lune, elle est perdue. Elle ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas. Là, je suis perdu. Je ne sais plus quoi faire, hein. Et pourtant, elle a toujours l'espoir par rapport à vous, mais ça reste un espoir. Je ne la vois pas, pardon, faire des actions concrètes. Vous voyez, je bafouille, je ne sais plus. Elle est perdue. Et elle laisse juste la roue divine tourner, quoi. On a la reine de bâton, 9 de bâton. Ah, on a la reine de bâton, hein, qu'on avait au niveau de ses intentions. Donc tout ce qu'elle fait, c'est un petit peu vous plaire comme ça. Elle vous plaît, elle vous séduit, mais c'est tout, quoi. La reine de bâton, elle séduit, mais c'est tout. C'est tout, mais elle se protège de vous, hein, se protège du fait de venir vers vous parce qu'elle a une famille avec le 10 de denier. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce tirage. Il est comme ça. C'est le tirage d'aujourd'hui, hein. J'espère que ça vous apporte des messages. Il est particulier. Il est particulier. Alors, message conseil pour mes amis, pour ce tirage. Alors, message conseil pour vous, dans ce tirage, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce que cette personne compte faire par rapport à l'énergie tierce, pardon. Qu'est-ce que cette personne compte faire par rapport à l'énergie tierce? Qu'est-ce que cette personne en face de vous compte faire par rapport à l'énergie tierce? Qu'est-ce que cette personne compte faire par rapport à l'énergie tierce? La force, le pendu, le 10 de denier, encore la famille qui est présente, hein, et le chariot. Bon, il ne fait pas grand-chose d'extraordinaire, hein. Cette personne avec la force essaie de garder le contrôle de cette situation-là, mais c'est tout, hein, c'est tout. Elle essaye d'avancer, hein, de faire en sorte que ça fonctionne, que les choses avancent vers la réussite de cette famille-là, de maintenir cette stabilité, mais elle ne fait pas grand-chose avec le pendu. On voit qu'elle est encore retenue par cette situation, vous voyez. Elle est retenue par cette situation, et c'est ça qui l'empêche au fait de venir vers vous. Elle est un peu retenue et liée au fait, vous voyez. Elle est attachée et liée à ça, d'accord. Reine de coupe, la tour. Il va vraiment falloir qu'elle fasse exploser quelque chose, hein, pour qu'elle vienne vers vous, tout simplement. Tout simplement. Alors, conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, les cristaux. Pensez aux pierres, hein. Ça vous aide, ça aide, hein. Chaque pierre a sa propriété. Maintenant, choisissez la pierre selon l'intuition et pas juste parce que ça a une propriété particulière, même si c'est vrai que c'est important de savoir ce qu'elle fait. Écrivez. Si vous sentez, hein, avec le 8 de bâton, qu'il y a des communications avec cette personne, hein, allez-y, hein. S'il y a des communications, allez-y, écrivez et parlez. Parlez de vos intentions
Écrivez, mais soyez aussi à l'écoute en face de vous, hein. Parce qu'avec 8 de bâton qu'on avait et valet d'épée, cette personne peut vous communiquer. S'il y a des communications, écrivez et soyez à l'écoute aussi de la personne en face. C'est important d'écouter aussi ce qu'elle a à vous dire et de ne pas juste centrer les choses sur vous. Ok? C'est important. Mais on a cristaux et changements positifs, voilà. Et les cristaux, hein, ça va impacter le changement dans votre vie, tout simplement. Donc, pensez peut-être à des pierres, voilà, achetez des pierres en boutique ésotérique ou en ligne, allez-y. Et choisissez selon votre intuition. Laissez guider votre intuition vers la bonne pierre. Ça va vous faire du bien. Et ça va apporter du changement dans vos énergies, tout simplement. Voilà mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages, hein. Ce tirage était très particulier vu que votre autre là, il fait du grand n'importe quoi dans ces triangulaires. Je vous aime énormément. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse, hein. Et voilà, pour des guidances privées, contactez-moi. Encore une fois, je vous aime énormément.